Bonjour à tous, bienvenue dans Hybrid Theory. Voici Romain. Enchanté. Bonjour Romain. Aujourd'hui c'est un grand jour. Romain a accepté de venir nous voir avec sa magnifique BMW 525i. Exactement. Donc un bel exemplaire conservé, 140 000 km. Kilométrage d'origine. Kilométrage d'origine. C'est quand même important. Et donc c'est un peu l'antithèse des véhicules, disons, de gitans tels qu'on peut apercevoir de temps en temps. On voit régulièrement dans les camps en train de drifter. Voilà. Salut les copains! Un peu comme celui-là. Voilà. Au moment où nous parlons de camp, Salut, c'est toujours Croisane de Hybrid Theory, on est là, toujours dans la manufacture la débilité. Qu'est-ce que je vous disais? Bref, ceci sera une superbe présentation avec ici le Ying. Le Ying et le Yang. Et là le Yang. On est parti? Allez! On est de retour du coup dans les véhicules comme on vous disait. Là on est dans le bel exemplaire. C'est là que va commencer la comparaison. Ce bel exemplaire donc acheté par Romain, ce gentil propriétaire qui nous prête son véhicule. On vous avait bien dit évidemment pas d'Honda, c'est respecté. On a un beau 2,5 litres ici dans une série 5. Toute la vidéo va sûrement se passer là parce que comme vous allez le voir plus tard, la mienne étant préparée pour la piste ne peut pas accueillir 3 occupants parce que light is right. Donc voilà, on remercie Romain et puis du coup parle-nous un petit peu de ta série 5. Eh ben écoutez, c'est un peu l'exemplaire de passionné, 3e main, kilométrage certifié 141 000 km, passé ce jour. Acheté un passionné de BM à préciser. Ouais. Qui m'a fourni avec une pile de factures inimaginable. Ouais, vraiment l'exemplaire magnifique. Ah exemplaire parfait. La voiture qui démarre au quart de tour. Tout ce qui était à faire a été fait, démarre au quart de tour, jamais brutalisé. Ouais. Donc vraiment bien, un exemplaire propre, un exemplaire sain qui a été entretenu avec amour, utilisé comme il se doit, donc notamment les temps de chauffe respectés. Même si honnêtement il a pas dû vraiment avoir de temps de chauffe puisqu'il roulait jamais au-dessus de 3000 tours minute avec, j'imagine. Enfin, c'est vraiment un exemplaire très propre qui est en général acheté donc par le jeune cadre dynamique en occasion récente qui souhaite se faire plaisir avec j'ai lâché un Mickey. Sartec. Qui souhaite se faire plaisir avec un exemplaire de BMW qui est représentatif vraiment de l'essence même de la marque. Et donc ce genre d'exemplaire... Je suis en train de bouillir, j'en peux plus là, putain, on peut parler des vrais gamos là parce qu'il y en a marre là c'est trop propre, il y a un cuir qui est nickel, on a même des tapis qui sont propres aussi. Moi je suis désolé, on n'achète pas une BMW pour faire quelque chose de propre. On a une hélice sur le capot, voilà, ça veut tout dire. On est là pour tout casser, on est là pour effrayer les gens, on est là pour faire des appels de phare jaune avec les anti-brouillards pour libérer la voie de gauche. C'est à ça que sert une BMW. Et là, moi je m'emmerde en fait. Voilà, donc c'est le passionné qui revend à lui. Ouais. Moi je suis la 7e main, c'est moi. Une fois qu'on a acheté ce type de véhicule... pas à jour. Entretien pas à jour. C'est vrai, mais pourquoi faire en même temps pour la piste, on n'a pas besoin d'une carte grise. Mais voilà, moi j'arrive là, je suis un peu comme le vautour, si vous voulez, le rapace qui est là pour finir les restes. Quand le propriétaire ici, en fait, en a marre de lâcher des 2000 balles de facture chez BMW Vélizy pour faire la moindre vidange, il fait appel à moi, qui, propre, si vous voulez, d'une expérience et d'une pauvreté extrême, c'est toujours faire force de proposition pour proposer un prix plus que correct. Donc voilà, un exemplaire comme ça parfait à 140 000 km avec un propriétaire qui a le couteau sous la gorge parce que BMW en a sa 3e lettre de relance avant saisie. Moi j'arrive avec une belle proposition, écoute, une facture à 2000, je t'en propose 700 balles tout de suite. Généralement il est obligé d'accepter parce que je suis le seul abruti à en vouloir. Exactement. Et c'est après comme ça qu'on arrive sur mon exemplaire qui est garé derrière. Juste derrière. Que vous allez voir du coup un sublime exemplaire. Alors je vais laisser parler donc mon copain Igro qui a été là pour la plupart de la modification, qui a apporté sa petite touche. Pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça, pierre à l'édifice, c'est le bon mot. Quelques petites améliorations sensées, sensibles, etc. Comment dire, la voiture,
telle que l'achète Grozen, elle est dans l'état que vous voyez. Elle est propre, elle a été entretenue, mais le propriétaire en a marre et du coup il la vend pour 700 €. Quel est le premier réflexe qu'on a lorsqu'on achète une voiture telle que celle-ci, qui est d'une propreté extrême? Déjà, bon, on fait un rupteur sur le parking de la concession ou du vendeur. Après un burn, histoire de finir les pneus. Et après, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on achète une BM? Il faut que ça marche fort. Bon, il faut tout casser. On casse tout, on nique tout. On casse tout sauf la BM. Parce qu'il faut quand même qu'elle roule. C'est la BM qui casse en fait. Ouais, bon, c'est-à-dire que tu cartonnes, tu prends ma série 5, bon elle a tapé déjà. Ça c'est. On va pas dévoiler le nom de l'ancien propriétaire. Voilà. L'ancien propriétaire a eu la joyeuse idée de la cracher sur la francilienne. Donc du coup voilà, la voiture tourne à droite. Mais moralité de l'histoire, la voiture, qui est-ce qui a perdu? C'est la rambarde. La voiture elle est repartie. Et d'ailleurs elle est toujours là. Et 260 km. Elle roule toujours, elle démarre. Toujours vous allez voir là, je vais vous mettre l'incrustation du call start. Vous allez voir ce démarrage. On revient dans 10 secondes. La première chose qui va rajouter des chevaux, c'est donc ce que l'ancien propriétaire a posé dessus, il est là, vous voyez. Ce joli sticker en fait nous rajoute à peu près, grosso modo, 25 chevaux en étant pessimiste quand il fait chaud. C'est ça, voilà. Et 30 vraiment. 30 quand il fait frais et un peu humide, la mission elle aime bien ça. Voilà. Donc on continue par ici, où là on voit que donc, la voiture a été rabaissée. Si on compare ici entre celle-ci et celle qui est juste derrière, vous voyez quand même une petite différence de hauteur. Je ne sais pas si la caméra va le relever, mais bon, c'est quand même important. Pour un effet un peu plus ghetto, vous voyez quand on la pose vraiment là ici, hop, là on voit que tout de suite, hop, ça en impose. Vous voyez tout de suite là, on a... Continuons, on va se baisser, là il y aura peut-être un peu moins devant. Ici on a une admission améliorée, vous voyez. Alors, on a une demi-calandre ici de ce côté-là, mais là on l'a enlevé pour un meilleur refroidissement. Très important, la prise d'air vers le klaxon. C'est très important. Il faut que ça fonctionne. Vraiment, voilà, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche, il faut que les phares fonctionnent, il faut que le klaxon fonctionne. Le reste, on s'en fiche. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Puis là, on a l'hélice qui est là quand même, bien évidemment. On a ici un petit reminder pour se rappeler que c'est bien une 34. Voilà. Comme ça, quand on cartonne la personne qui est devant, elle a la marque affichée et elle sait très bien qu'elle s'est fait rentrer dedans par une BMW. C'est ça. Quelque sorte de prestige ou... je sais pas, une marque de respect, je pense. Un tatouage. C'est comme quand on va au camp et qu'il faut prouver qui on est. On montre le tatouage. Là, sur ce véhicule, quand je roule, il faut savoir que j'ai toujours et l'anti-brouillard et les feux allumés. Parce que bien évidemment, sinon, on ne voit pas. Donc, avec les phares jaunes et les anti-brouillards jaunes, autant dire que, tel Moïse, je me libère la voie de gauche. C'est pareil, tout le monde s'écarte. Il y en a qui se foutent dans la rambarde directement. Ils dégagent comme ça tout de suite. Ils me font de la place. Ils savent très bien que de toute façon, je suis soit un bosniaque, soit un mafian tchétchène. Donc ils font de la place tout de suite. Vous voyez d'ailleurs, il y a même l'impact de balle directement sur la plaque. Pour rappeler que on rigole pas ici, c'est des bris de théorie, poussez-vous, on n'a pas le temps. Toujours à contrario de la BMW propre, ici il faut se rappeler que c'est un exemplaire racing, donc développé par Motorsport, la E34 CSL qui est unique en son genre. Donc on commence par les jantes à la poussière de frein, parce que forcément les carbones céramiques, ça fait de la poussière. Et pourquoi les laver? Parce que sinon on ne croira pas qu'il y a des freins carbone. Exactement. Donc, autant garder la crasse. Quelque part ça permet de stabiliser un peu plus la roue sur les freinages à 240. Donc c'est important. Vous voyez tellement de vitesse que le logo dégage d'ailleurs. Le vent en fait, telle l'érosion, vire la peinture. Dans la même optique, elle, Superleggera, qui commence à se vider de son propre poids. Parce qu'on est toujours dans l'optique de la recherche du gain de poids. C'est ça qui est important. Parce que quand on compare avec celle-ci, vous voyez quand on revient là, on prend l'auto, voilà, vous voyez, on a du cuir, machin, c'est très flatteur. Mais c'est beaucoup de pignol pour pas grand chose. Moi déjà je suis pas VTC, donc emmener des gens derrière ça ne m'intéresse pas. Ils ont qu'à prendre le train ou le métro, c'est pas mon problème. Et là du coup vous voyez ça fait du bruit, donc il y a de la garniture. On a un ciel de toit qui est encore complet, donc c'est lourd, il y a de l'isolant, il y a des grosses moquettes pour faire très cosy, mais vous allez voir que dans cette ambiance là ça ne nous intéresse vraiment pas. Si je passe à l'arrière,
Coucou. Si on passe à l'arrière, là vous voyez, dans une recherche de Light is Right, donc là on a le mécanisme de fenêtre qui est encore là mais qui ne va pas tarder à dégager je pense, parce que bon, mais c'est marrant, j'aime bien, c'est un petit côté un peu grunge qui me plaît. Ouais, et là bah on avait... no shit given. Voilà, no shit given, c'est le bon mot. Et ici on a la superbe banquette arrière. Donc ici vous voyez, il n'y a plus rien, hein. C'est-à-dire que même les moquettes ont dégagé, il n'y a vraiment plus rien, on est sur tout ce qui est d'origine. S'il reste des petits bouts d'isolant là qui traînent, qui étaient soit dans la moquette, soit directement sur le ciel de toit. On a quelques fusibles, des câbles, bon ça on les vire pas parce qu'on aimerait bien que la voiture redémarre quand même, ça peut servir, mais voilà, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. Vous avez ici aussi le ciel de toit, alors je sais pas si la caméra va le montrer, voilà. Et il en reste des petits bouts qui traînent, des merdes, machin, mais il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment... On a gardé les sièges en cuir quand même parce que bah, il faut qu'on réfléchisse à comment foutre des baquets. Mais là voilà, c'est vous montrer à quel point la préparation est quand même poussée sur ce véhicule. On a été mettre la pierre vraiment jusqu'au fond, même le coffre, hein. Donc voilà, dans le coffre, il n'y a plus rien. S'il reste un fil ici, je sais même pas à quoi il sert, mais il nous reste un fil. Je crois qu'il sert au feu arrière, mais étant donné que c'est une BMW, c'est les feux avant qui servent. Donc oui, on peut enlever les feux arrière. On ne freine pas, de toute façon. Non. Les freins, c'est pour les lâches. Ouais. Exactement. On l'a appris dans le job art team, donc... Exactement. Ah tiens, attends, il y a une ampoule, c'est trop lourd. Oh merde, oula, vire-moi ça, vire-moi ça. C'est pour ça que je marchais moins bien sur le 0 à 200. On va passer à ce qui nous intéresse le plus dans le cas d'un véhicule racing. Eh, il y a des papiers qui traînent là, c'est trop lourd ça. C'est quoi ça? C'est des lettres de relance. Ouais, c'est sûrement des lettres ça, c'est l'ancien propriétaire, ça. Ah oui, une facture BMW. Hop. Oula, ouais, ouf. Ça doit être très vieux. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on continue sur l'ambiance racing parce qu'il est très important de pouvoir piloter de manière absolument fiable et performante. D'où le fait que nous ayons laissé la moquette, mais la moquette, nous l'avons allégée en la nettoyant. Nous l'avons allégée en la nettoyant. Bon, bien sûr, après, on a rajouté de la crasse parce que ça reste le domaine du camp de gitan. Le tableau de bord, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Il faut enlever tout ça. Il faut dégager tout ça. Si, comme Grozen, vous souhaitez garder la ventilation, je sais pas pourquoi, mais ça peut... Il paraît que c'est utile quand il fait chaud ou froid. Les Riesland font parfaitement l'affaire. Ça tient très bien. Idem pour la commande des vitres électriques. Bon, ces deux boutons-là vont dégager, hein, bien sûr. Hein. Parce que bizarrement, à l'arrière, ça ne fonctionne plus. On ne sait pas pourquoi, ouais, mais ça ne marche plus à l'arrière. Bon, voilà, c'est les principes du Superleggera. On enlève ce qu'on enlève et puis ensuite, on ne peut plus rajouter. On commence aussi à enlever le pare-brise hein, pour un gain de poids, là aussi. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais... Donc on commence lui aussi à l'enlever. C'est très important, le gain de poids, dans le cas d'un véhicule Superleggera. Est-ce que le reste, on voit bien? Oui, on la voit, la belle fissure, là. Sartec. Voilà. Ah, pour le merliche est total. Où est-ce qu'il est, gros, là? Le merliche est absolument total. Donc ensuite, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'il faut pour conduire sur la piste de la route sur laquelle vous pilotez votre BMW? Il faut un frein à main pour le drift. Donc très important de garder le frein à main. Avec les boutons sur lesquels on peut du coup savoir où est le frein à main, bien sûr, dans le feu de l'action, etc. Ensuite, il nous faut la boîte de vitesse, puisque c'est très important en fait pour aller rentrer les rapports comme un gros sale, pour pouvoir bouger les gens qui sont devant vous. Il faut un volant, bon celui-là il va bouger hein, lui aussi, puisque bon le volant de camion c'est gentil 2 minutes, mais voilà. Mais il faut aussi un régulateur de vitesse, c'est très important pour mettre le régulateur à 250 quand vous êtes sur le Nürburgring. Puisque ça permet de soulager votre pied-doigt, de tripoter votre voiture, enfin bref. Et bien sûr, ne pas oublier de toujours mettre vos phares partout. Parce que trêve de conneries, mine de rien, à ton avis, combien on a viré entre là, le ciel de toit où il y avait facile ça d'épaisseur, les moquettes. Tiens, il y avait 3 km. Là, regardez l'épaisseur de la moquette par rapport à la console. Vous voyez les trucs, tout ce que j'ai viré là sur le côté, machin. Ce qu'on a viré d'ailleurs. Je m'attribue le crédit, mais je n'étais pas tout seul. Mais voilà, on a tellement enlevé que du coup, on a tout enlevé sur le train arrière parce que tout à l'avant est resté au final. Donc la voiture est encore moins rapide sur piste parce que du coup, le cul part constamment. Donc il n'y a rien à faire. Ouais, mais sur la piste de la route sur laquelle tu conduis ton pilotage absolument magistral, ça rend le véhicule mobile, ça rend le véhicule pilotable. Combien on a enlevé, tu disais? Je dirais à peu près 56 tonnes de hérissons qu'on a conservé au congélateur après. Alors aujourd'hui, pour conclure cette chouette vidéo de la barbe, cette chouette vidéo de BMW, vous voyez d'ailleurs, même dans un exemplaire propre, je retrouve tout de suite la position pour conduire un BM.
un peu décalé sur le côté. Je suis pas assez incliné, mais je vais pas toucher à sa position de conduite. Il a déjà été assez gentil pour nous fournir le véhicule. Mais voilà, tout de suite les rapports sous la main, machin. Voilà, la on tête est au milieu bien. de la voiture. Une position idéale pour la piste d'ailleurs. Sans doute tard, en fait. Alors, donc, comment conclure cette vidéo aujourd'hui? Merde. Ouais, parce que on crève de chaud ici, hein, c'est ça. C'est vrai que t'as enlevé ta veste d'ailleurs, t'as Ouais. pas l'air d'être bien. Hein. Ah, non. Ouais, c'est normal. Moi c'est pareil, là, quand je vais enlever ça. Non, mais puis c'est toute l'émotion aussi, hein, de voir ce magnifique exemplaire. Ouais. Bref. On est bien, donc vous avez vu ici un superbe exemplaire, j'allais dire deux superbes, non, on va être réaliste ici, un superbe exemplaire de série 5 et un exemplaire racing, voilà, pour pas trop être insultant envers mon propre véhicule, on va dire racing. On va vous laisser décider duquel vous préférez. Moi bien évidemment j'ai fait mon choix. Toujours. Moi aussi, hein, bien sûr. Ouais. On leur dit ce que c'est? Non, même pas d'ailleurs. On vous laissera deviner. Mention bon. Ouais. Voilà. Pour la prochaine vidéo, parce qu'il va y en avoir une, hein, même si... On continue dans la médiocrité, la mauvaise foi, la débilité, on est toujours partant. C'est notre credo, de toute façon. On est toujours là. Euh, Même lui. Hein. Oui, lui aussi, Ah bah il oui, est là ouais, aussi, il hein, est c'est à fond, pareil. hein. Vous le voyez un peu moins, mais c'est pareil. Hein, Le but recherché. on sait s'entourer des personnes qui ont un sens commun dans la vie. Voilà. Et ce sens commun qui nous réunit, c'est de servir à rien. Voilà. Et on compte continuer pendant très longtemps. Et donc la prochaine vidéo, on va repartir sur quelque chose avec une hélice. On vous laisse deviner ce que c'est. Peut-être, peut-être pas. Puis ce sera peut-être une autre marque d'ailleurs, on ne sait pas ce qui viendra, mais il y aura sûrement une hélice quelque part. Petit teaser, on a acheté un véhicule à deux. Et je pense que ça va vous plaire. Vous allez être, mais... Je ne pense pas qu'on fera de reportage photo en amont. Je pense qu'on commencera directement par la vidéo pour ne rien laisser fuiter. Ouais. Alors bon, je pense que la moitié des guignols qui nous fréquentent sur Facebook sont déjà au courant. Ouais. Mais pour vous autres qui ne nous connaissez pas sur Facebook, ça va vous plaire, vraiment. Et puis bah voilà, on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah jusque là, n'hésitez pas à nous faire savoir, à publier sur la page surtout. Parce que nous, on devient de plus en plus feignants, on a du mal à écrire. Ouais, on n'y arrive plus. N'hésitez pas, hein, comme on l'a dit dans la première vidéo, soyez très créatifs sur les insultes. Oui. C'est ce qui permet d'avancer dans la médiocrité et la mauvaise foi et la débilité et le ne sert à rien. C'est comme ça nous permet toujours de lire vos commentaires et de ne toujours pas en tenir compte. Voilà. Exactement. Donc surtout continuez, sachez que ce que vous faites vous aussi ne sert à rien. Mais voilà, vous rejoignez la confrérie. On vous encourage à le faire. Et puis bah, surtout, si vous avez besoin de rien, bah, n'hésitez pas, sachez qu'on est là. Voilà. Sur ce, Monsieur Romain, merci encore pour ton véhicule, c'était fort sympathique. Ça fait un plaisir. Cher Igro, ça vient de faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Toi également. Avec grand plaisir. Amour, hein, toujours. Et messieurs, dames, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Peace.